C'est magnifique de passer ce temps ensemble. Le verset de la semaine à apprendre par cœur, c'est Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ésaïe 41, 10. Écris-le sur un post-it, écris-le sur ton attel, prends-le plusieurs fois par jour, simplement lis-le tous les jours et tu vas voir petit à petit, tu te diras Ésaïe 41, 10, ah qu'est-ce que c'est? Puis tu auras des bribes d'informations. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, dit Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Est-ce que tu sais combien d'heures tu passes par semaine à, je vais dire, à te lamenter ou à t'inquiéter? J'ai mis une application sur mon attel il y a 3 semaines, un mois, pour voir le nombre d'heures que je passais. En fait, je pensais le nombre de minutes que je passais sur plusieurs applications. Et à la fin de la journée, j'ai vu que j'ai passé plusieurs heures, que ce soit entre mes emails, WhatsApp, YouTube et Internet, mon agenda. Et chaque application était décortiquée en nombre de minutes. Et c'est vraiment impressionnant. C'est pareil avec ce qui sort de notre bouche. Est-ce que tu es conscient de ce qui sort de ta bouche? Et ce serait bien d'avoir une application pour essayer d'évaluer. Est-ce que c'est du positif ou est-ce que c'est que murmurer ou je tourne en boucle la même histoire? Nous, on a fait un exercice à la maison, c'est de se dire à table tous les jours, on le fait à midi ou parfois le soir, eh bien c'est de pouvoir dire « je suis béni ». Dieu me bénit. Tu vois, on peut passer notre temps à voir ce qui ne va pas, mais on peut aussi confesser les choses. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Non, mais c'est laisser la place à Jésus dans ce que je vis. C'est pour ça qu'à la fin d'une prière, quand tu pries, tu pries pas « Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce travail, et je te demande tout cela dans le nom de David ». Ou dans le nom de Mireille. Non, non, tu le dis dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a cette pleine autorité. Jésus a cet accès libre. Jésus est le point de départ et il est le point final pour pouvoir vivre l'entière liberté. Acte 16, chapitre 16, on voit ici un jeune homme qui s'appelle Timothée. Et Timothée est l'un des apôtres. Et en fait, il apparaît dans le cadre, plusieurs fois, dans le cadre des voyages de Paul. Et il rejoint l'équipe missionnaire et il aura un rôle vraiment très important dans l'Église. Et on le voit et on le retrouve aussi dans la lettre de Paul à Timothée. Et celle-ci nous donnera beaucoup d'informations sur la vie de l'Église et sur la manière de pouvoir la gérer. À quoi sert ce qu'on est en train de faire tous les matins? C'est de pouvoir comprendre de quelle manière, premièrement, qui est Jésus, qui est Dieu en tant que Père, qui est le Saint-Esprit, et de quelle manière est-ce que les premiers disciples ont vécu l'Église. Et c'est une information importante pour toi et pour moi dans notre quotidien de tous les jours, que ce soit chez toi tout seul à la maison, dans la gestion de ta vie personnelle, que ce soit dans la gestion de ton couple, dans la relation que tu peux avoir avec tes enfants ou avec tes parents, et dans la manière de vivre en relation avec les autres, que ce soit dans le monde du travail ou simplement avec tes voisins. Donc ça reprend tous les aspects de la vie. Et même comme un texte comme hier qui peut paraître un peu compliqué, eh bien, ça nous apprend sur la gestion et de pouvoir grandir. Et ici, eh bien, c'est Timothée qui vient et on voit ici au verset 6 et 10 de Acte 16, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus
ne leur permit pas. Notez bien, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas de rentrer. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, il y a Paul qui eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On verra souvent le Saint-Esprit qui donne des directions très précises aux disciples, aux apôtres. Tu l'as sûrement vécu aussi dans ta vie, pour que l'Évangile puisse atteindre des régions que Dieu veut toucher. Et à ce moment-là, on voit que c'est par une succession de choses que le Seigneur leur dit de ne pas faire telle ou telle chose. Et ensuite, une indication précise où le Saint-Esprit leur dit ce qu'il faut faire. Et il les envoie en Macédoine. Et dans la Macédoine, c'était la première province d'une des parties de l'Europe et de l'époque. Et on voit ici ces Européens qui représentent bien, quelque chose de très intéressant, qui est de se dire que c'est au travers d'une direction particulière que le Saint-Esprit veut que l'Évangile arrive dans cette région. Tu vois un peu ce parcours par où est passé l'Évangile. Et les apôtres se mettent directement en route. Ils allaient dans une région, le Saint-Esprit met une conviction dans le cœur. Non, ce n'est pas là que je veux que vous alliez. Maintenant, allez plus loin. Donc il y a une conviction de la part du Saint-Esprit de les amener plus loin et de les amener en Macédoine. Et les apôtres se mettent alors en route, et au verset 12, ce qui est particulièrement intéressant dans ce récit, c'est que Paul a une vision d'un Macédonien. Il est dit, passe en Macédoine et secours-nous. Il a la vision d'un homme qui crie à l'aide. Et on voit ici, dans la pensée de Dieu, le salut et le secours vont toujours venir par des hommes, par quelqu'un qui va être prêt à pouvoir s'engager et venir au secours des autres et au secours d'une personne. Notez bien ça. Le salut et le secours vont toujours venir au travers des hommes que Dieu a appelés. Dans l'histoire de Corneille, c'est un ange qui vient, qui apparaît et qui dit, fais venir Pierre qui habite chez Simon à Joppé pour qu'il vous annonce les choses qui concernent le salut. Un ange va et dit, mais fais venir Pierre. C'est au travers d'un homme que le salut vient. Et là, de la même manière, Paul est envoyé pour que le salut puisse être touché et puisse toucher la Macédoine. Et c'est très important pour nous de savoir que pour que le salut touche d'autres personnes, il y a toujours un moment dans un engagement qu'il nous faut pouvoir prendre. Tu dois être prêt à pouvoir t'engager si tu veux que le salut puisse toucher peut-être ton meilleur ami, ton voisin, un des collègues. Ça ne viendra pas, ça ne tombera pas tout seul du ciel, parce que Dieu opère toujours au travers de toi et de moi. Et Paul et l'équipe, fait équipe avec Silas, se sont rendus là-bas, et c'est comme ça que le secours a pu parvenir. L'évangile est toujours transmis au travers d'hommes, au travers de leur engagement, de femmes aussi bien sûr, qui sont prêts à pouvoir se sacrifier. Sacrifier leur emploi du temps, leur vie, sacrifier leur agenda, ce qu'ils ont prévu d'avance de faire, pour que d'autres puissent entrer dans la connaissance de Dieu et puissent rentrer en relation avec la découverte du salut. Et ils arrivent à Philippe, et un certain nombre de choses vraiment particulières et étonnantes se passent. Au verset 13, le jour du sabbat, on s'est rendu
hors de la porte, vers une rivière, où on pensait qu'il se trouvait là un lieu de prière. Et on s'est assis et on a parlé aux femmes qui étaient réunies. Verset 13, il y a plusieurs versions. C'est très intéressant de voir que Paul et son équipe n'ont absolument pas peur de s'adresser à un groupe de femmes. Et là, on le voit, ça devient une révolution dans la pensée. Pourquoi? Parce que dans la pensée juive, il y a une séparation forte entre hommes et femmes. Et on voit que pour Paul, eh bien, il est déjà en train de vivre ce qu'il écrira que je le retrouve, c'est dans Galates, chapitre 3, verset 28, où Paul dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les barrières ont été franchies. Barrières de race, barrières de religion, barrières de sexe, barrières d'a priori, barrières sociales entre celui qui a eu la chance, la grâce de faire de longues études et celui qui n'a pas eu cette opportunité. La première conversation en Europe, eh bien, est une femme qui s'appelle comment? Elle s'appelle Lydie et qui a été marchande de pourpre. Et ensuite, on voit une description assez intéressante d'une servante qui est remplie de démons, en fait qui est possédée même de python, nous dit la Bible, un esprit de divination qui sait très bien ce qui se passe. Notez, c'est super intéressant ça, verset 17. Verset 17, c'est super intéressant. Il est dit, ces hommes, donc c'est cet esprit qui habite cette femme, qui est en train de parler. Ok? Et cet esprit de python, de divination qui est là, est en train de dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Tu te rends compte? Cet esprit démoniaque est en train de dire quoi? Une vérité. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. On peut se dire que c'est une super publicité. Cette femme est en train de faire. Cette femme est en train de, au travers de cet esprit, elle est en train de faire la pub pour ses apôtres. Elle est en train de crier en elle, de pouvoir proclamer cela. On pourrait penser que c'est vraiment positif. Et on peut voir que dans les évangiles, que chaque fois qu'il y a un esprit méchant ou un démoniaque qui proclame que Jésus est le Saint ou que Jésus est le Fils de Dieu, toujours Jésus les fait taire. Tu ne trouves pas ça intéressant? Chaque fois qu'un homme ou qu'une femme était habité par un mauvais esprit et que cet mauvais esprit confessait la réalité, que fait Jésus? Il fait taire cette voix. Quand bien même, on pourrait tous dire, mais c'est la réalité, pourquoi le faire taire? Verset 18, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. » Verset 18, « Je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. » J'aime bien ces trois petits mots à la fin du verset. Et il sortit à l'heure même. Souvent, quand toi et moi nous prions, on pense que on doit pouvoir prier en 2 secondes, c'est fait. Eh bien, parfois la délivrance vient d'une manière instantanée, et bien souvent la délivrance vient parce qu'il y a une intercession qui va prendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, à l'heure même. C'est intéressant de voir en fait, qu'il a fait perdre l'espoir d'un gain au maître de la servante. Pourquoi? Parce que, en fait, il gagnait de l'argent au travers de cette pratique de divination. Cette femme faisait gagner de l'argent à son maître. Et à cause de cette délivrance,
cette femme ne va plus pouvoir, ou plutôt cet homme ne va plus rien gagner. Et ces gens réagissent très mal à cause de leur venue. Et pourquoi? Parce que leur revenu financier venait de ça. Et tout de suite se déclenche la persécution. Et lorsqu'il s'agit d'un public qui est ici juif, les gens sont plus particulièrement touchés lorsque la loi ou ce qui est remis en question, eh bien, est important pour eux. Donc là, ce qui est important pour les maîtres de la servante, c'est l'argent. C'est pourquoi à ce moment, eh bien, tout explose. Et dans l'évangile, tu verras souvent qu'il y aura une opposition entre les valeurs et les valeurs que les gens ont dès que l'évangile entre en opposition vis-à-vis des choses qui sont précieuses au cœur de l'homme. Quand ton moi intérieur va être touché, il y a une réaction très forte et il y a souvent une persécution qui est accompagnée. On le voit dans le texte d'une manière très claire que les arguments qui vont être utilisés ne sont absolument pas des arguments qui sont vrais, qui tiennent la route. Au verset 20, ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Ils trouvent un argument, et un argument qui est assez bon, mais en fait, la vraie cause, qui est une question de perte de gain, et c'est tout à fait mis sous silence. Ils ne sont pas en train de dire, eh bien, à cause de ce qu'ils font, on va perdre notre argent. Ça, ils le cachent, ils le camouflent. Et on verra que dans l'ensemble des actes des apôtres, la plupart du temps, les arguments qui sont mis contre les apôtres et contre ceux qui sont envoyés par Jésus sont toujours pour des arguments qui ne sont pas selon la valeur des hommes et qui vont plutôt plaire aux oreilles des gens. Je pense que toi et moi, on sait très bien de quelle manière, je vais dire plaider la cause, quand tu dois parler à quelqu'un. C'est très subtil. Souvent, tu sais ce qui va plaire à l'autre. Et quand tu sais ce qui va plaire à l'autre, tu vas parler dans son sens. Et quand tu auras gagné son cœur, alors tu vas pouvoir venir avec ce qui te perturbe. Dans les conflits d'église, dans les conflits dans un milieu de travail séculier, dans des conflits de famille, dans des conflits même entre les enfants quand ils viennent voir leurs parents, on sait par quel bout venir parler. On sait comment gagner le cœur. Ça s'appelle de la manipulation, vous l'avez deviné. Et souvent, dans l'opposition à l'évangile, il y a des motivations qui sont secrètes, qui sont cachées, et pourtant des arguments qui peuvent plaire à la foule et sont souvent sans aucun rapport avec la réalité de la vie. Et on voit que Paul et Silas sont jetés en prison. Et dans la prison intérieure avec des ceps aux pieds. Et je crois que c'est une réaction exemplaire de ce que l'on peut voir chez eux face à cette persécution. Je garde ça pour demain. Mais ce chapitre 16 nous parle de qui je peux être à l'intérieur de moi, face à quelqu'un qui vient parler la vérité. Quand quelqu'un vient te dire la vérité, ça fait souvent mal. Et souvent, il y a une opposition, il y a une réaction, il y a de la colère, il y a de la justification. On se justifie, on essaye de trouver, mais qu'est-ce que l'autre a fait de mal? Tu comprends? Chaque fois que la réalité, quand Dieu veut mettre quelque chose en lumière, à moins d'avoir un cœur avec cette attitude, il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont venues me voir et qui m'ont dit, durant ces 14 ans où je suis là à Lausanne, qui m'ont dit, mais David, chaque fois que je fais quelque chose de travers, s'il te plaît, dis-le-moi. Il y en a vraiment plusieurs. Et je peux te dire combien j'ai été touché de la confiance qui est là. Quand quelqu'un vient en me disant, mais
dis-moi si je fais quelque chose ou si ma réaction, si les paroles qui sortent de ma bouche est fausse. Et tu sais quoi? J'ai pu aller trouver ces personnes en leur disant, eh bien, tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'autorises à pouvoir te dire ça? Est-ce que tu m'autorises à pouvoir te dire, eh bien, la réaction que tu as eue face à ce groupe de personnes, la réaction que tu as eue, les paroles que tu as eues face à un tel. J'ai dû dire à une personne, tu sais pourquoi chaque fois quand tu rentres dans une pièce, tout le monde veut quitter cette pièce? Parce qu'à force, tu sèmes quelque chose au travers de ton cœur. C'est dur à entendre. Mais cette personne l'a reçu. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, mais je ne veux pas manquer des relations. C'est triste quand je rencontre des groupes de personnes qui n'osent pas dire la vérité à un tel. Alors il y a des personnes qui sont dans cette nature, qui sont trash, c'est des rentre-dedans. À ces personnes, tu vas pouvoir leur rentrer dedans. Elles te rentreront dedans, mais il va falloir que tu traces ta route. C'est dur ça. Mais il y a plein d'autres personnes qui n'osent pas dire. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas blesser. Parce qu'elles sentent que dans le cœur de cette personne, il y a une revendication. Quel est le terrain de revendication dans lequel nous pouvons être aujourd'hui, qui t'empêche de rentrer dans une pleine liberté? Et tu sais quoi? Ça empêche surtout le lieu où tu travailles, ça empêche l'église dans laquelle tu es, ça empêche le groupe de maison dans lequel tu es, ça empêche le groupe de prière et les relations et la famille dans lequel tu es de pouvoir vivre dans une pleine liberté. Alors Père, je bénis cette journée et je te demande ta grâce sur nos vies. Viens toucher nos cœurs. Père, nous voulons rentrer dans une plus grande liberté. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que cette journée soit une journée de réconciliation. Amen. Je te souhaite une superbe journée et n'oublie pas ce verset d'Ésaïe. À demain.